Nous allons dessiner en perspective cavalière un prisme droit dont les bases sont des triangles. Alors j'ai déjà dessiné un triangle sur la feuille qui va correspondre donc à une des bases. Ce triangle est dans le plan de la feuille, c'est-à-dire qu'il n'est pas déformé par la perspective cavalière. Il a sa vraie forme avec les vraies mesures. Nous allons procéder comme lorsque nous avons dessiné en perspective cavalière un pavé droit, sauf que pour le pavé droit, j'avais commencé en dessinant un rectangle, et ici, j'ai commencé en dessinant un triangle. À partir de ce triangle, on va tracer 3 arêtes fuyantes qui sont les arêtes latérales de mon prisme droit. Alors il faut que je te reparle des arêtes latérales. Les arêtes latérales, elles sont là. 1, 2, 3. Comme ma base est un triangle, elle a 3 sommets et donc il y a 3 arêtes latérales. Et ce qui est intéressant avec les arêtes latérales, c'est qu'elles sont parallèles et de la même longueur. Tout simplement parce que les faces latérales, les faces grises, sont des rectangles. Et dans un rectangle, les côtés opposés sont parallèles et de la même longueur. Si bien qu'ici, toutes mes arêtes latérales, mes 3 arêtes latérales, sont parallèles et de la même longueur. Donc on va dessiner 3 segments parallèles et de la même longueur. Pour cela, je te suggère d'utiliser le quadrillage, ça sera plus facile. Et on peut faire comme avec le pavé droit, on peut traverser des carreaux en diagonale. Par exemple ici, 4 carreaux en diagonale. Voici une première arête latérale. Je vais faire la même chose en partant de ce point. 1, 2, 3, 4. Comme je vais en diagonale, je vais avoir un segment parallèle à celui-ci et j'ai compté le même nombre de carreaux. Ces 2 segments sont parallèles et de la même longueur. Et je dois faire la même chose en partant de ce point, sauf que l'arête latérale qui va être ici doit être en pointillé puisqu'elle est cachée. 1, 2, 3, 4, je dois arriver là. Et donc, je trace mon arête latérale en pointillé. Maintenant, je vais relier les extrémités des 3 segments que je viens de tracer et je dois obtenir la deuxième base, donc un autre triangle qui doit avoir exactement la même forme que celui qui est devant nous. Si ce n'est pas le cas, c'est que je me suis trompée. Donc là, j'ai bien des segments parallèles, ça s'annonce bien. Ici, j'ai un segment en trait plein, puisque celui-là, on le voit. Et pour finir, j'ai encore une arête cachée. Et donc, je vérifie que la face qui est au fond, qui est la deuxième base, a bien la même forme que celle qui est devant. Voici une façon de représenter un prisme droit en perspective cavalière.